Bonjour, bienvenue avec Côte d'Azur Trader Futur pour une nouvelle analyse sur le crude WTI pour la semaine 39. Donc pour la première semaine de octobre. Donc nous allons commencer à un nouveau mois. Donc nous allons passer avec le graphique. Donc je vais commencer mon analyse sur le WTI avec le market profile annuel. Donc chaque graphique que vous voyez comme celui-ci, c'est un an. Donc là, c'est l'année en cours. Donc nous sommes sur les 30 dernières années. Hein. Donc comme vous pouvez voir, les de 83 jusqu'à à peu près 2003, hein, donc ces 20 années, le prix a oscillé entre 12 dollars et puis sur un maximum de 30 à 40 dollars. Donc là, c'était assez stabilisé, c'était viable, c'était pas mal. Quoique bon, je ne parle pas avant 83 de la crise de 79 due à une conjoncture géopolitique qui était la guerre Iran-Irak, et en 73 c'était encore autre chose. Donc il y a eu deux pics pétroliers et on peut regarder donc après cette stabilité jusqu'en 2003, on a commencé à monter pour avoir un pic dans les années 2008. Si je me souviens, c'est le plus haut, c'était 144,27$ le baril le 2 juillet 2008 en session new-yorkaise. Oui, c'est ça. Une petite parenthèse, on voit que cette crise a duré un an. Or que les crises de Iran-Irak 79 et l'autre crise, le premier et le deuxième pic pétrolier en fait, première et deuxième crise pétrolière, ont été des chocs violents. Tandis que la crise, le troisième choc pétrolier, comme on dit, celui de 2008, il a duré un an. En fait, il n'était pas tout à fait dû à des problèmes géopolitiques. C'était plutôt dû aussi à la crise, si vous voulez, à l'offre et à la demande surtout, en 2008, et à l'explosion de la bulle immobilière en 2008, d'où la crise des subprimes. Bon, je ne vais pas vous rappeler, comme beaucoup vous savez, que les deux essentielles conjonctures pour que le pétrole fluctue sont l'offre et la demande et la géopolitique. Voilà, essentiellement. Ensuite, on va dire en numéro 3, il y a la spéculation qui joue aussi son rôle. Voilà, ce sont les deux moteurs essentiels, plus un troisième que je mettrai, la spéculation. Donc nous voyons, en 2008, nous avons fait sur chaque zone très peu de liquidité, très peu de distribution. Donc maintenant, probablement, il faut ranger toute cette zone, vous voyez, qui s'est étendue de 34,90$ aux 144,27$. Bon, on ira, je ne sais pas si on ira jusqu'à 144, si on va les dépasser. Je ne suis pas le Père Noël. On verra le moment venu. Suivant la conjoncture, arrive à l'époque, je vous dirai si on va les casser ou pas. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Hein, c'est toujours pas le moment. Donc, par contre, on a bien commencé à distribuer en 2009. On est donc recommencé à remonter après avoir descendu sous les 36$ en fin d'année 2008. Ensuite, on est remonté un petit peu en 2010, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler les zones qui n'ont pas été travaillées ici, vous voyez, on a travaillé un peu. Bon, l'année d'après, on pouvait prévoir que c'était facile qu'on allait remonter. On a retravaillé un peu en 2011. Donc on n'a pas suffisamment travaillé en 2011 ici, cette partie de la balance. On est revenu dessus en 2012, vous avez vu. Et puis là, donc, pour le moment, en 2013, on était un peu stationnaire sur cette partie, mais il est arrivé un phénomène géopolitique qui a été dernièrement, comme vous savez, la crise de la Syrie. Bon, la crise de la Syrie nous a fait sauter de 98-99$ le baril jusqu'à 112$ et quelque chose. On est maintenant redescendu à sur les 102,50 environ en annuel, donc c'est pas la peine d'être précis, ça sert à rien, j'ai pas les chiffres sous les yeux, je les connais pas par cœur. Vous avez vu que j'ai fait un petit rectangle bleu ciel. On a donc un trou de liquidité en cette année 2013, on va dire entre 102,50 et
98 et quelque chose, on va dire 98. Allez, dollars le baril. C'est quoi? Bah, c'est le saut qu'il y a eu lorsqu'il y a eu la crise de la Syrie. Donc là, on n'a pas fait de liquidité, on est monté rapidement. Donc maintenant, logiquement, on voudrait venir ranger cette zone. On va l'agrandir un peu. Voilà. On voudrait venir un peu ranger cette zone. Voilà, ici. Que je vais remettre un peu. Allez, voilà, grossièrement. On voudrait ranger cette... pour faire de la distribution là-dedans. Vous voyez, donc, on est monté plus haut. On dirait qu'on redescend parce que la balance annuelle est comprise en market profile. Elle est comprise entre 102,98 et 91,64. Bon, est-ce qu'on va retourner sur 91? Pour l'instant, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est la semaine 39. Donc la semaine qui suit, la première semaine d'octobre 2013. Donc par conséquent, moi j'ai bien l'impression qu'on reviendrait retaper dans cette zone. Donc on va voir maintenant en market mois. C'est-à-dire, comme je vous ai... Souvenez-vous de l'analyse, parce que je poste mes analyses aussi sur Facebook. Je vous ai parlé sur Facebook la semaine dernière. Donc si vous voulez retrouver mon analyse sur le CRO WT, vous allez sur mon journal Facebook, vous descendez un petit peu plus bas, vous allez tomber sur ma vidéo et vous allez voir que c'était en plein dans le mille. Vous pouvez même comparer avec ce graphique ici, or qu'à l'époque il y avait très peu de liquidités qui ont été faites, et je vous ai dit qu'on était susceptible de venir travailler pendant une semaine cette partie. Ça a été fait. Hein? Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste à analyser? Vous voyez, ça c'est le trimestre dernier. Cette partie-là, comme je vous avais dit sur mon analyse, elle a été rangée ici un peu. Il en reste un peu là, mais c'est pas grave. Hop, ben on est venu la retravailler là. Vous voyez? Donc, bon, vous allez me dire, il y a un trou ici. Ben, ce trou-là, on peut considérer que le mois dernier, il a été fait. Donc, s'il a été fait, pourquoi venir le retravailler? Je dis bien dans l'immédiat, c'est pas impossible, on peut revenir travailler cette zone. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est actuellement, c'est cette zone ici qui, on va l'étendre jusque là, allez, voilà, cette zone qui s'étend jusqu'à ce pic ici, voilà, des 101 à peu près, 101,12, des 101. Vous voyez, on a un beau trou et on n'y est pas allé. Pourquoi on n'y est pas allé? Bon, je retire cette partie. Regardez, le mois dernier, on a fait 102,23. Ce mois-ci, au plus bas, on a fait 102,21. C'est-à-dire qu'on a ici, on a une véritable zone qu'on appelle de creux. Les Américains appellent ça les peak and valley. Donc c'est une vallée. Nous on appelle ça les creux. Et techniquement on peut appeler ça un LVN. Un Light Volume Nodes. C'est-à-dire un manquement de liquidité. Donc ce LVN, ce creux si vous voulez, il rappelle le prix pour travailler dans ces zones. Donc là, on est sur le bas de notre boîte d'accumulation. Souvenez-vous, ma fameuse boîte d'accumulation. Hein? Donc là, bon, le trou il s'étend, on va remonter. On a un trou de liquidité qui est assez énorme, qui est gigantesque. Hein. Bon, pour la semaine 39, je ne vous parle pas de venir ranger tout ce creux jusqu'à 98. Parce que bon, 97 même, dollars le baril. Personnellement, j'ai aucune opposition pour y retourner. Mais alors vraiment aucune. D'autant plus que je vais vous apporter un élément. On a appris qu'il y a 48 heures que la crise de la Syrie est en train de se résoudre. Paraîtrait-il... qu'il serait prêt à anéantir tous les stocks d'armes chimiques hein, sous le contrôle de l'ONU. Donc ça amène encore des éléments géopolitiques de façon à faire baisser le prix du baril. Voilà. Donc nous allons passer... Excusez-moi, je fais une petite pause. Bon, me revoici, voilà. Je me suis absenté quelques instants. Donc, je vous représente mes deux boîtes. Bon, la deuxième boîte d'accumulation, vous l'avez vu la semaine dernière. On n'en parle pas pour l'instant. On en reparlera, sauf si on y retourne cette semaine. Donc, la boîte d'accumulation, c'est un moment où le prix
va y stationner longtemps, il va faire du volume. Si vous voulez, ce sont des prix qui sont acceptés par les acheteurs et les vendeurs. Dans cette zone, on fait du volume, on distribue beaucoup. En général, quand on quitte une boîte d'accumulation pour passer dans une autre, on va très très vite. Et dans cet endroit-là, il y a peu de liquidité. Ça veut dire que tôt ou tard, le prix sera rappelé dans ces zones. Donc je vous ai parlé du fameux bull trap. Il y a un bear trap ici, il y en a un autre ici. On a fait un bull trap, on vous a fait croire que on allait sortir de cette boîte d'accumulation pour en recréer une autre au-dessus de 113, 114 ou 115 par exemple, dollars. Eh bien non, pas mal se sont fait avoir. C'est-à-dire que quand on voit que le prix décolle, les gens, sur un plus haut, j'achète. On n'achète jamais sur un plus haut. On achète sur un plus bas. Et on vend sur un plus haut. C'est la loi des marchés qui est comme ça. Bah écoutez, il y a pas mal d'investisseurs qui apparemment ont dû se faire piéger et qui attendent bien sûr le dénouement qu'on y retourne. Enfin, je pense que c'est peut-être pas demain la veille. On pourrait y retourner. On va voir ça. Donc, voyez, je vous ai mis bear trap. Donc, on est ici. Vous avez vu, ça fait une bougie en daily. On est en daily. Hein. Ça fait 4 jours d'affilée qu'on vient taper sur la fin de ma boîte d'accumulation. Hein. Quand je vous ai mis cette boîte, on était au... il n'y en avait pas. On était ici. Souvenez-vous, il n'y avait pas cette bougie. On était là. Et ça faisait qu'on a eu ces bougies-là. Voilà, on a eu toute la semaine. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, on a eu ces 5 bougies. Et on était là quand j'ai fait mon analyse la fois dernière. Et je vous avais dit qu'on allait venir sur la fin de la boîte. À 9 chances sur 10, ça, c'était bien ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 fois. Vous voyez comme mon niveau, il est excellent en fait, hein, que j'avais tracé. Parce que cette boîte, je ne l'ai pas changée. Elle est toujours au tic près, là où je l'ai mise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Peut-être lundi, ou mardi, ou mercredi. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être faire soit un bear trap, jusqu'à le bear trap, jusqu'à 101 à peu près. Pourquoi? Parce qu'ici on l'a travaillé, on a une bonne zone de réaction, et vous allez voir que, je vais vous montrer tout à l'heure, que ça correspond à un creux. Et les creux, ce sont des LVN, si je vous souviens, Light Volume Nodes, c'est-à-dire qu'il y a peu de liquidité, donc le prix réagit très fort. Le prix est rejeté quand il y arrive. Donc pourquoi pas lundi ou mardi? On descend, on emmène tout le monde, on fait croire à une véritable cassure, et bingo, et on remonte aussi vite, et on appelle ça un bear trap, un piège à vendeur. Et à ce moment-là, il serait possible qu'on rentre encore une fois dans cette boîte d'accumulation pour repartir à la hausse. Pourquoi pas? Ce scénario, je dois vous présenter 2 scénarios. Étant donné que je ne vous mets pas la loi sur les analyses, elle prévoit que si je ne vous montre pas un trade que j'engage sur la tendance que je vous présente, je dois vous présenter obligatoirement 2 choix. Un choix haussier et un choix baissier. Mon choix est plutôt baissier, mais je vous ai présenté le choix haussier. Vous voyez qu'il serait pas mal. Il serait pas mal tout de même. Hein. Il est tout de même réaliste. Donc, bing, on descend sur les 101 environ, 101, et on repart rentrer dans cette boîte, probablement sur la même journée. Par contre, si on descend, et vous voyez qu'on casse petit à petit, tout doucement, c'est peu probablement qu'on va casser les 101. Si on casse les 101, pouvez-vous dire que on va continuer à descendre et aller chercher les 99 $ le baril. Voyez, ça, aller chercher les 99 $ les barils, je vais m'arrêter là. Parce que pour moi, c'est peut-être une semaine entière. Parce que ici, il va falloir travailler. Ici, on va descendre, on va monter, on va monter, on va descendre. On va ranger, on va faire de la liquidité, de la distribution. Là où il n'y en a pas eu les fois dernières. Maintenant, passons à mon bilan journalier. Je vous représente la même boîte. La même boîte d'accumulation. Par contre, cette fois-ci, c'est en market profile en jour. Chaque distribution, c'est une journée complète. Voyez, avec les flèches, ce sont le prix en clôture réelle, c'est-à-dire en vrai marché, hein, en vrai marché Trader Pro, c'est-à-dire les clôtures à 23h15 hein, en heure américaine, parce que les futurs sont tradés, moi je trade les futurs américains sur Affinity AT qui est à Chicago. Donc, regardez pourquoi je vous ai donné les 101 points, parce que lorsqu'on a cassé la précédente boîte d'accumulation, on est monté sur une journée, on est venu
Ici, ma value area de 70%, c'était son plus bas. Le lendemain, on a retravaillé le bas de cette value area, mais son plus bas, c'était le plus bas de la veille. Et regardez, le plus bas encore de l'autre jour, c'était encore de la value area 3 jours, 2 jours après le franchissement, c'était encore le plus bas, quasiment le poids le plus bas de la journée, avant de monter dans la nouvelle boîte d'accumulation. Et puis, vous connaissez le reste. Hein. Là, on y est resté 2 mois, en fait. 2 mois, quasiment jour pour jour, en fait. Parce que si on casse demain, si demain on casse, demain, pardon, si on casse lundi, ça sera bien ça fera 2 mois. Donc, le plus bas pour moi, les 101, si on fait un bear trap, on viendra casser, on viendra frapper les 101 pour être rejeté. Vous voyez? On va aller voir tout de suite les volumes. Qu'est-ce qui se passe en volume? Ça, ce sont les volumes depuis les 30 dernières années. Donc, ce sont des volumes très fiables. En vert, ce sont des HVN, High Volume Nodes. Ici, les creux. En rouge, ce sont les LVN. Bon, elles ne sont pas toutes tracées. J'ai pas mis toutes les sensibilités, en fait. Donc, regardez. Sur 101. Bon, j'ai dit une petite bêtise. En fait, on est sur un petit pic. On est sur un petit pic. Donc, d'un creux. Mais en daily. Par contre, si vous le mettez en horaire, on sera sur un creux. Donc, on est à peu près sur les 101. C'est pas le pic des 101 qui nous intéresse. Si on agrandit, ça sera juste en dessous. Juste en dessous du pic, c'est-à-dire du creux ici. Voilà. En dessous, probablement, des 101, 50, 101, 70. Pas tout à fait 101. On risque de venir frapper cette zone et d'être violemment rejeté. En tous les cas, si on vient casser cette zone dès lundi ou mardi, il est fort à croire qu'on ira chercher les 99, le prochain gros pic qui est énorme, qui est de 80, qui s'étend de 99,50 à peu près jusqu'ici, jusqu'à 98,50. Vous voyez? Voilà. Donc là, ça sera une grosse zone de freinage du prix. Et là, on pourra travailler. Ici, ça pourra représenter quelques jours de rangement. Voilà. Donc on est passé en annuel, c'est fait. Donc je vous ai justifié ici le pourquoi. En monthly, ça a été fait. En historique, ça a été fait. Il ne me reste plus qu'à vous présenter. Ah bah tiens, pourquoi pas passer sur le weekly ici, qui est un peu aussi du long terme. Ça intéressera peut-être les swingers. Regardez depuis 83, depuis les 30 dernières années. Regardez le graphique. On est, pour les analyses chartistes, parce que je ne fais pas que du market profile, écoutez, moi je suis un trader, comme stratégie, je mélange toutes les techniques. Je prendrai une décision lorsque j'aurai une grande lecture de marché après avoir regardé toutes les unités de temps en année, en yearly, en weekly, en monthly, en daily, en heure et en minutes. Et ensuite, je prends mes décisions. Donc, regardez, je reviens. Vous avez vu ici? Donc là, on est sur les 25 dernières années. Hein. Il y en a des semaines. Hein. Donc, vous voyez, on est venu frapper le haut, le bas. On n'est pas frappé en haut. On retouche la trendline d'en bas. On revient. Hop, hop, on redescend. Ici, il manque de liquidité. Donc, qu'est-ce que je vous aurais dit? On va remonter pour travailler. Hein, si je ne l'avais pas vu, si j'étais comme ça sur le graphique, en même temps, ça vous dit... Hein, voilà, si on était comme ça, j'aurais dit, on est frappé là. Écoutez, pour ceux qui mettent les fibos, ils auraient trouvé à peu près le niveau 50. Ben, j'aurais dit, écoutez, casser les plus bas, après avoir descendu des semaines comme ça. Non. J'aurais dit, on va remonter progressivement, on va ranger, on va venir faire de la liquidité dans cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Et ça, ce sont des semaines. Hein. Chaque bougie, c'est une semaine. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre comme fric. Hein? Et on descend, et on remonte, et on range. Voyez? Voilà. Et puis, on s'est arrêté. Regardez. Regardez le plus bas, là. Regardez le plus haut, là. Regardez, c'est marrant. La liquidité s'arrête ici. Ça descend, ça fait de la liquidité. Tac, ça remonte jusque là. Ah, et bah, excusez-moi, ouais, c'est marrant comme par hasard, vous venez de devenir adepte en la dernière minute du market profile. Comme quoi que je viens de vous apporter la preuve par 9 que la liquidité, que les volumes, il n'y a rien de tel que de trader et de trouver les tendances sur les marchés. Voilà. Ok, donc,
Après, on peut revenir travailler les zones qui ont été faites. Hein. N'oubliez pas que de là à là, il s'est écoulé une année et demie. Hein. Donc, on peut revenir travailler. Ça veut dire qu'il y a des trous de liquidité entre là et là. Hein. Attention, il faut apprendre à servir. Je ne peux pas tout vous dire. Bon, ici, on est monté. Pareil, on se retrouve sur le même schéma. J'ai tracé le Fibo. Regardez, avec notre point plus haut à 112 et des miettes. J'ai tracé le Fibo. Les 38%, on vient de les frapper. C'était pas mal comme objectif quand même. On vient de frapper les 38% de retracement. Hein. C'est-à-dire, on va venir ranger. Par contre, on les a fait relativement vite. Maintenant, pour casser les 38, on a de la géopolitique avec nous. La Syrie, ça a l'air d'aller mieux. Enfin, quoique, il y a quelque chose qui est en train de naître, c'est l'Arabie Saoudite avec le pétrole, hormis le dollar, je ne veux pas trop en parler maintenant, ça serait un débat le dollar. Que va faire le dollar dans l'avenir? Il y a beaucoup d'analyses qui vont se tromper encore. La nouvelle crise qu'il peut avoir demain à propos du pétrole, c'est surtout l'Arabie Saoudite et les États-Unis. La dépendance énergétique des États-Unis, c'est quelque chose de très important qui va peser beaucoup dans la spéculation sur le crude. Hein. Bon, les États-Unis veulent devenir complètement indépendants. Pourquoi pas premier producteur mondial? C'est pas impossible avec le gaz de schiste, etc., etc. Hein. Bon, le problème de la pollution qui sont en train de faire crever pas mal de monde. Écoutez. Hein. Il y a des gens pour s'occuper de ça, nous on n'est pas là pour ça, et malheureusement, faut quand même le souligner. Donc l'Arabie Saoudite voit d'un mauvais œil, donc à propos des stocks et de la production annuelle et de l'Arabie Saoudite, il y a pas mal de grains à moudre là-dessus. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur le problème, mais ça reste à creuser. Pour le moment, on reste sur la Syrie. La Syrie pourrait nous aider à venir justement repartir sur ces 50%. Et regardez ces 50%, c'est quoi? Alors les 50%, d'après moi, pourquoi revenir ici travailler? Ça a été fait, la liquidité, il y en a eu là. Ça s'arrête où? Ah ben mince alors, ça s'arrête à 99%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ben bingo, et mince, oh bah tiens, on descend. Et ben on retombe sur les 99 à propos des 50%. Tout fonctionne. Vous voyez, une analyse, ça se fait pas au hasard. On fait pas pile ou face, on peut peut-être remonter, on peut peut-être descendre. Peut-être j'aurai tort, on va me critiquer, j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Je vous ai donné aussi un scénario haussier, c'est pas un problème. Mais à 70 à 75%, je resterai baissier, comme je vous ai dit la semaine dernière. Je m'engage quand je fais mes analyses. Voilà. Après, vous prenez vos décisions, c'est vous qui cliquez sur les boutons. Hein, d'accord? Voilà, c'est pas moi. C'est votre problème après. Donc, pourquoi pas revenir travailler sur ces 99, hein, les 50% qui font 99,10 environ. Bon, pour ça, il faudra casser la boîte d'accumulation. Donc ça fait 4 jours qu'on vient de la taper sur le bas. En fait, on a fini de la ranger, ce bas de boîte. Maintenant, il est temps de la casser. Soit on fait un bear trap, on remonte, ou soit on descend jusqu'à 101, on range, on remonte un peu, on redescend sur 101, on casse ses 101 et on file sur les 99, on remonte un peu pour ranger, etc. Voilà, après le scénario pour ranger, il appartient au fil du jour. Ça, on peut pas le voir. Il faut, pour vous dire de ranger la journée, de travailler la journée du jeudi, j'ai besoin de celle de mardi et de mercredi. Je peux pas vous le dire d'avance. Et je vous donne un scénario sur une semaine. C'est déjà pas mal. Voilà, bon écoutez, je pense que on a l'idée générale pour la semaine prochaine. Vous donnez des niveaux exacts, faut pas rêver non plus. Hein. Faut pas rêver. Je vous ai donné des pourcentages avec les Fibo, avec le market profile, en chartisme d'analyse de mon grand-papa. Hein. Ça marche aussi, vous voyez, les trendlines, ça marche aussi. Moi, je suis pas contre n'importe quelle stratégie. Hein. Celle qui est plus critiquable pour moi, c'est l'Ichimoku. L'Ichimoku, bah vous savez, l'Ichimoku, ça va venir mettre ses résistances et ses supports sur des zones comme ceci. Hein. C'est tout, hein, voilà. Là, ça va être marqué par le nuage, hein, mais c'est pas sorcier en fait. Hein. En fait, si au lieu d'utiliser Ichimoku, si on travaillait en lecture directe là-dessus, on en aurait autant. Hein. Voilà. Par contre, si vous alliez ce graphisme-là avec le market profile, monthly, weekly, annuel et daily, vous aurez beaucoup d'éléments supplémentaires. Voilà, bah fini pour le crude, bye bye, j'ai assez parlé. Maintenant, à nous d'agir et on verra dès dimanche et surtout lundi. Au revoir.